Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, si en visionnant cette vidéo, il vous venait une question complémentaire, ou au contraire, si il vous venait un autre sujet de fiscalité que vous souhaiteriez que j'aborde dans le cadre de l'une de ces vidéos, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'en tiendrai compte pour la rédaction des vidéos futures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons poursuivre les vidéos que nous avons faites les deux dernières fois et qui concernent donc la déduction des emprunts hypothécaires. Dans la première vidéo, nous avions évoqué le régime fédéral qui visait donc les habitations autres que notre habitation propre. Dans la dernière vidéo, nous avions abordé la fiscalité de l'habitation propre en région wallonne et aujourd'hui nous nous attaquons à la déduction des emprunts hypothécaires pour la région de Bruxelles-Capitale. Je précise que, comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes, que cette vidéo concernant exclusivement donc la fiscalité régionale bruxelloise doit être vue absolument avec la vidéo qui portait sur la fiscalité fédérale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de concepts que j'ai évoqués dans cette vidéo que je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo-ci. Notamment, le fait que vous regardiez cette vidéo implique normalement que vous avez votre habitation propre à Bruxelles, sauf cas spécifique. Et donc cette notion d'habitation propre, je ne la revois plus en détail, elle a été vue dans le cadre de la vidéo sur le régime fédéral. Dans la déclaration fiscale, nous sommes donc ici dans le cadre 9, dans le point 1, qui vise donc la fiscalité régionale. Comme je l'ai exposé aussi dans les vidéos précédentes, une bonne manière généralement d'éviter de se tromper au niveau des codes dans lesquels on doit renseigner son emprunt hypothécaire, eh bien, c'est notamment de faire très attention aux périodes qui sont indiquées à côté de ces codes. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, que si on vous dit qu'un code ne peut recevoir que des emprunts qui ont été conclus entre 2005 et 2016, il va de soi que vous ne pouvez pas renseigner dans ce code un emprunt qui a été conclu par exemple en 2014 ou en 2017. J'en profite d'ailleurs à ce stade pour vous annoncer, j'ai envie de dire la bonne nouvelle, c'est que si vous avez conclu votre emprunt à partir de 2017 ou après, eh bien, ne cherchez pas dans toute cette déclaration fiscale, vous ne pouvez renseigner cet emprunt nulle part. C'est la conséquence en fait de la réduction des droits d'enregistrement sur l'acquisition de sa première habitation. La contrepartie a été que le gouvernement bruxellois a décidé de supprimer toute déduction pour les emprunts qui ont été conclus pour cette acquisition d'habitation propre. Et donc je vous invite tous à dire merci à Rudy, même si, bon, soyons très honnêtes, les autres régions n'ont pas fait beaucoup mieux, mais chacune à leur manière. Nous allons donc maintenant commencer avec le point 1. Et ce point 1 donc, va viser votre habitation propre, bien entendu, mais également votre habitation unique lorsque vous avez fait l'emprunt. Si cela ne vise pas votre habitation unique, vous pouvez aller directement au point 2. Dans la même idée, si votre emprunt a été conclu avant 2005, vous pouvez aussi également aller directement au point 2. Ce point 1 ne vous concerne pas. Pour les autres, nous allons renseigner dans ce point les intérêts, les amortissements capital ainsi que les primes d'assurance vie que nous avons payés au cours de l'année. Le montant du plafond pour les revenus de l'année 2019, pour la déclaration que vous avez faite en 2020, était normalement de 2 450 €. Cela étant, si votre emprunt avait été conclu depuis moins de 10 ans et que il s'agissait toujours de votre habitation unique, vous n'aviez pas d'autre habitation, et bien dans ce cas-là, ce plafond montait jusqu'à 3 270 €. De manière générale, il faut savoir que ces montants sont toujours repris dans le petit fascicule informatif de la déclaration fiscale qui est fourni par l'administration fiscale, et donc je vous invite chaque année à aller vérifier quel est le plafond qui s'applique pour que vous puissiez renseigner le montant correct. Nous arrivons au petit point 2 dans lequel nous allons nous concentrer sur les intérêts que nous avons payés et que nous n'avons pas encore pu renseigner dans le petit point 1. Alors dans ce petit point 2, nous allons d'abord nous concentrer sur les intérêts que nous avons payés entre 1986 et 2005, toujours pour notre habitation unique. Dans ce cas-là, nous allons renseigner ces intérêts dans le petit B. Dans le petit C, là nous allons renseigner tous les autres intérêts, à condition bien entendu que les emprunts aient été conclus avant 2016. S'ils ont été conclus à partir de 2016 ou après, comme j'aurais pu l'exposer précédemment, donc vous ne pouvez rien en faire de ces intérêts. Alors ne vous laissez surtout pas abuser par le code 3150 qui a l'air de viser des intérêts qui ont été payés pour des emprunts qui ont été conclus entre 2015 et 2016, car c'est un cas bien spécifique. Si vous regardez au-dessus, vous allez constater qu'on vise des emprunts qui ont été conclus techniquement, en principe, avant 2005. Je sais, ça semble un peu contradictoire, mais donc
Grosso modo, si vous avez un emprunt que vous avez conclu en 2016 et que vous n'avez rien pu déduire dans le petit point 1, vous avez 99% de chances de ne pouvoir absolument rien déduire. Et donc, par contre, tous les intérêts qui ont été conclus avant, donc à partir depuis 2015 et avant, ceux-là, par contre, seront normalement renseignés dans le code 3152. Nous arrivons maintenant au petit point 3, dans lequel nous allons viser les amortissements en capital que nous n'avons pas encore renseignés ailleurs. Je précise bien entendu toujours que nous visons ici des amortissements en capital pour des emprunts conclus jusqu'en 2016. S'ils ont été conclus en 2017 ou après, vous ne pouvez toujours rien en faire. Pour résumer, si l'emprunt a été conclu avant 2005, nous allons nous renseigner les amortissements en capital relatifs à cet emprunt dans les 3 premiers points. Si par contre il a été conclu après 2005, nous allons nous concentrer sur le dernier petit point. Notez cependant que vous ne pouvez pas renseigner l'intégralité du montant des amortissements en capital que vous avez payé au cours de cette année. Vous devez toujours vous référer à un montant maximal d'emprunt qu'on peut retrouver pour chaque année spécifique dans le petit fascicule de la déclaration fiscale. Vous retrouvez donc le montant maximal pour une année, vous déduisez de ce montant votre propre emprunt, et ensuite le résultat, vous multipliez par les amortissements en capital que vous avez payés au cours de cette année, c'est comme ça que vous déterminez le montant d'amortissement en capital que vous pouvez renseigner dans votre déclaration fiscale. Petit point 4, idem que pour le petit point 3, avec la petite particularité, cela étant que donc ici nous visons des primes d'assurance vie, et que si votre emprunt a été conclu après 2005, pas besoin de faire le petit calcul dont je viens de parler, vous pouvez renseigner directement les primes d'assurance vie telles quelles dans votre déclaration fiscale. Point 5, enfin, qui vise des démembrements de propriété et qui est une matière assez particulière que je ne vais pas aborder dans le cadre de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.